Loin des images de robots futuristes, l'intelligence artificielle est tout de même derrière de nombreuses technologies du quotidien. La Commission européenne présentera mercredi sa première proposition pour le secteur, même si elle finance depuis plusieurs années de nombreux projets. La santé est un domaine privilégié. La plateforme Human IT Care collecte des données de patients comme la pression sanguine ou le rythme cardiaque à travers différents appareils. Le système déclenche une alerte en cas de problème. La décision finale reviendra au médecin qui dispose d'un accès privilégié à ces informations. L'intelligence artificielle nous aide car les alarmes que transmet la plateforme aux médecins se mettent en place avec l'apprentissage de la santé des patients. L'alarme ne sert pas seulement d'élément déclencheur, le système indique aussi ce qui se passe et lorsque les médecins entrent sur la plateforme, ils peuvent voir les différentes indications et peuvent prendre leurs décisions à partir de ces informations. L'intelligence artificielle analyse et apprend de son environnement. Mais cette technologie n'est pas sans dérive, elle peut être utilisée pour surveiller les citoyens. Cet outil permet aussi d'accélérer certaines tâches comme la vérification de CV, mais il peut reproduire des choix biaisés basés sur le genre ou les origines ethniques. Pour éviter ces détournements, le Parlement européen veut s'assurer que toute décision définitive soit prise par un être humain. L'intelligence artificielle doit toujours avoir une perspective centrée sur l'humain. Elle doit toujours être liée au développement humain et bien sûr, elle doit être dirigée au bénéfice du plus grand nombre. De plus, elle doit toujours s'appliquer dans le respect des droits fondamentaux. Mais une législation trop stricte pourrait brider le développement technologique. Les États-Unis favorisent l'approche opposée, c'est pourquoi de nombreuses voix appellent à l'équilibre. Souvent, lorsque les gens parlent de réglementation excessive, ils pensent en termes d'économie. C'est quelque chose qui entrave la croissance économique. Mais l'élément clé ici est que la prospérité économique n'est qu'un objectif parmi d'autres. Il y a aussi des droits auxquels nous devons penser. Et respecter les droits signifie souvent limiter la prospérité économique que l'on pourrait obtenir autrement. Avec cette proposition, la Commission veut ouvrir la voie et espère entraîner ses partenaires, à l'image du RGPD, la législation européenne sur la protection des données.